Salut, c'est Steph de Wiki MMORPG. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du jeu Stormfall Age of Wargame. Donc là, je viens de m'inscrire sur le jeu. Donc là, vous voyez que j'ai devant moi un château, quelques mines et quelques petites maisons pour les paysans. Donc voilà, au début c'est normal, on part de rien, comme vous pouvez le voir sur le plan. Donc là à gauche il y a la production et les pièces qu'on a pour l'instant qui vont monter au fur et à mesure du jeu. En bas on a alors les contacts pour agrandir notre château. Donc si vous décidez de devenir ami de vous faire des alliés, vous pouvez gagner des saphirs ou autres. Donc voilà. Donc je vous explique un peu simplement. Donc moi je connais pas le jeu vraiment. C'est la première fois que je m'inscris. J'en ai entendu parler par des joueurs qui jouent régulièrement, mais ça m'a jamais personnellement donné envie pour l'instant. Donc on va voir. Donc, vous devez construire et développer votre château, donc comme celui-ci, vous voyez. Il faut qu'en fait qu'il devienne une grande forteresse pour y accueillir de plus en plus de population. Donc pour l'instant, vous avez un tout petit peuple et il faut que vous alliez vous faire des alliés. Le but du jeu est bien sûr de faire régner la paix qui n'est plus là depuis très longtemps. Donc vous pouvez construire des fermes, comme vous voyez là à gauche, des maisons pour le peuple et des mines. Donc tout ça vous servira à bénéficier de ressources comme l'or, le fer et la nourriture bien évidemment pour vos soldats et vos paysans. Voilà. Là, moi je regarde un petit peu rapidement en vous expliquant sur le tas ce qu'il faut faire. Donc vous verrez que c'est quand même assez bien indiqué. Donc vous pouvez construire à partir des pièces que vous avez une ferme, une mine. Donc là, il faut 55 pièces, 55 de ressources. Donc je peux me permettre, pour l'instant j'ai un peu de sous. Donc là je vais aller placer ma ferme où je veux en fait. Je vais la mettre plus à droite. Hop, voilà. Donc là j'ai ma première ferme qui se construit. Donc là il y a il faut attendre un petit moment le temps que ça se construise. Donc on voit qu'il y a le fermier qui est à côté, qui va s'occuper du bétail. Task complete. Donc ça va se faire quand même rapidement. Donc plus vous augmentez en productivité, plus vous pouvez devenir une énorme forteresse. Je l'espère pour vous. Donc nous, comme c'est un tuto assez rapide, on va malheureusement pas pouvoir monter une énorme forteresse. On va regarder ça ensemble rapidement. Il va falloir que vous fassiez attention parce que si vous produisez pas grand chose en nourriture, vos soldats et vos fermiers ils peuvent partir de votre forteresse ou mourir, ce qui fait qu'après vous pouvez perdre le jeu et pas entretenir votre peuple. Donc il est possible d'échanger aussi des ressources or fer contre la nourriture. Donc ça vous pouvez l'échanger je crois dans des marchés. Donc il doit y avoir des marchés sur la carte. On vous verra ça aussi un peu plus tard, peut-être dans un prochain tuto. Donc là, vous voyez que ça, je crois que c'est les maisons des paysans. Ouais, voilà. Voilà, donc on fait ça rapidement comme ça. Donc voilà, donc vous pouvez aussi vous battre contre d'autres joueurs. C'est tout à fait possible de vous mettre en concurrence pour gagner en fait les pièces des autres joueurs. Voilà. Vous pouvez voir aussi qu'en haut il y a 4 visages. Donc ces 4 visages, je me suis un peu renseignée parce que je les avais déjà vus. J'ai trouvé ça bizarre, je me demandais pas vraiment, je savais pas vraiment à quoi ils servaient. Donc c'est en fait
il y a un seigneur intendant, donc c'est celui qui vous informe du commerce de votre royaume. Il y a le grand marshal qui s'occupe de la responsabilité de vos batailles et de toutes vos affaires militaires. Il y a Héros qui tiendra au courant des alliances à votre royaume avec d'autres royaumes. Et Scribe qui s'occupera des Lost Arts. Alors les Lost Arts, c'est quoi? C'est ce qui vous permettra en fait de débloquer des bâtiments et plus d'unités pour votre royaume. J'espère que j'ai pu vous guider, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de ma vidéo en bas à gauche si vous voulez en savoir plus. Voilà, c'était Steph de WikiMMORPG, à bientôt!